Au programme du jour, nous allons parler de Bitcoin, de TH, mais surtout du XRP qui a littéralement surperformé aujourd'hui, mais bon, par rapport à d'autres cryptos. Au moment où je vous parle, on peut voir un market cap dans le rouge, 0,49%. Pas non plus affolant, c'est totalement logique avec la plus-value que nous avons connue ces derniers jours, mais bon, il faut qu'il y ait des petites corrections. Si vous voulez que le marché soit sain, malheureusement, on ne peut pas toujours être dans le vert. Du côté du Bitcoin, donc du coup, 2,32% dans le rouge. Le prix du BTC est de 101 919 $. Du côté de l'ETH, perte de 1,63%. Le prix de l'Ether est de 2457 $. Mais bon, prix encore une fois relativement attractif. Moi je vous le dis, l'Ether en tout 3K, on peut y aller aisément. Le Doge, on parle de 22 centimes, mais bon, perte de 1,73% sur les dernières 24 heures. Mais notre XRP aujourd'hui, plus-value de 6,26%. Mais bon, il est littéralement à contre-courant aujourd'hui par rapport aux autres cryptos, par rapport au marché. Le prix du XRP est de 2,51 $. Ça fait plaisir, on ne va pas se mentir. En tout cas, j'espère que vous avez fait le plein. Si ce n'est pas le cas, les gars, en dessous de 3 $, vous pouvez y aller aisément. Mais bon, vous savez qu'il y a une très belle marge de progression encore du côté du XRP. Donc oui, vous pouvez littéralement faire le plein. Et justement, mes bons et bravos cœurs purs, si vous cherchez une plateforme simple, régulée en Europe et ultra accessible pour acheter du Bitcoin, de l'Ethereum ou alors du XRP, voire des actions, mais bon, parce que oui, je parle beaucoup de crypto, mais attention, le but premier de Bitpanda, c'est quoi? C'est de pouvoir diversifier ses investissements. Vous pouvez acheter des actions, des ETF, des matières premières ou des métaux, type or si vous le voulez, silver, etc. etc. Bitpanda, c'est clairement l'une des options les plus sérieuses du marché. Petit rappel, pour celles et ceux que ça intéresse, plus particulièrement pour les débutants, il y a un petit guide que je vous ai fait sur ma chaîne secondaire. Non, je vous dis, Bitpanda, c'est littéralement un banger. Vous pouvez faire des investissements avec 1 euro, mais bon, alors ok, on va pas tirer des plus-values de fou malade, il faut quand même bien mettre l'église au milieu du village, mais je veux surtout vous dire que cela est accessible, donc non. Tout ce qui est investissement dans l'or, c'est pas réservé à une pseudo-élite, non. Vous allez vous inscrire, en 2 minutes, vous allez avoir votre compte, et 5 minutes après, vous allez pouvoir directement commencer à investir. Je vous réfère vraiment la petite vidéo que j'ai fait, mais bon, le lien est donc dans la description. Le premier petit point que j'avais envie de parcourir avec vous aujourd'hui, mais bon, concerne la filiale Trump des cryptos. Oui, mais bon, American Bitcoin si vous préférez, donc c'est la filiale, ouais c'est ça, des Trump plutôt, mais bon, parce que oui, c'est plutôt le fils qui est fort actif par rapport à cela. La filiale American Bitcoin de la société canadienne Hut 8, soutenue par les deux fils de Donald Trump, Eric et Donald, va entrer en bourse très prochainement. Créée en mars 2025, cette jeune société de minage de Bitcoin fusionne avec Griffon Digital Mining pour se faire coter au Nasdaq dès le troisième trimestre de 2025. Elle aura le symbole ABTC en bourse. Ça, c'est une petite information si vous le souhaitez. Ces actions actuelles posséderont environ 98% de la nouvelle entité. Malgré son jeune âge d'à peine 1, enfin le gars, il est sorti en mois, on va vraiment l'arrondir à 2 mois d'activité. Donc American et Bitcoin passent déjà à la vitesse supérieure pour financer sa croissance, mais bon, tout en laissant Hut 8 comme partenaire opérationnel clé. Pour celles et ceux qui se posent la question, quel est le but peu de choses près de American Bitcoin? C'est simple, accumuler beaucoup de Bitcoin à faible coût en levant des fonds indépendamment de Hut 8. Hut 8 reste toutefois fournisseur exclusif de l'infrastructure de minage. Du côté de l'Ether, nous avons premier cap de franchir. Aujourd'hui, il a franchi la barre des 2600 $, que dis-je, mais bon. Encore une fois, cela fait suite un petit peu au Art for Spectra, chose qu'on nous avons parlé de le 7 mai, pour rappel, mais bon. Bref, mais il n'y a pas que ça. D'accord? Il y a plusieurs petites choses qui font que l'Ether, puis c'est un petit peu de la logique aussi, les gars. Enfin, pas pour rien que le TH, il est deuxième en termes de capitalisation. Je ne vais pas encore me répéter. Pour celles et ceux qui regardent les vidéos depuis quotidiennement, vous savez ce que je pense. Et encore ici, le réveil, je suis content du réveil, mais bon, mais il y a moins qu'il fasse encore vachement mieux. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le cours de l'Ether a littéralement explosé ces derniers jours. Il est passé, on peut parler d'un 45% tout simplement. Bon, il était en tapant haut à 1800 $ et on l'a vu passer à des 1600 $. Cette mise à jour a amélioré le fonctionnement de Layer 2, augmente le nombre de validateurs, donc ça on revient à la mise à jour Pectra, augmente le nombre de validateurs et permet de payer des frais de transaction en tokens variés.
Ces améliorations techniques et le contexte de marché favorable ont propulsé la reine des altcoins à un nouveau sommet. Cette envolée portée par la capitalisation totale d'Ethereum à 306 milliards de dollars. Autrement dit, il y a un nouveau petit cap qui a été fait, mais bon. Nous avons tout simplement l'ETH qui dépasse la valorisation boursière de mastodontes comme Coca-Cola ou alors encore Alibaba. Si je ne dis pas de bêtises, on va la retrouver ici. 43. Bon, il est un petit peu perdu, certes, en valeur, l'ETH, comme on le voit, 2449. Donc, c'est pas vraiment le cas par rapport à Coca-Cola et Alibaba. Mais il est devant Hermès, si vous voulez. Enfin, bref, il est dans le top 50, les gars. J'ai envie de vous dire, Bitcoin est 6e. Pas très loin non plus. Donc, ça fait plaisir de voir des actifs numériques, les gars, aussi haut dans ce top, hein, d'une manière ou d'une autre. Et encore une fois, quand on sait qu'on est au tout début de l'adoption crypto, ça donne juste envie d'une seule chose, mais bon, faire le plein crypto, acheter, et tout simplement faire du stacking pour acheter et attendre tout simplement que l'adoption continue à se faire. Mais bon, mais si vous avez des cryptos et que vous avez la patience, j'ai envie de vous dire félicitations à vous. En avance, je vous dis déjà félicitations à vous. Théoriquement parlant, vous êtes des futurs millionnaires. Du côté de l'ETH, parce que bon, c'est bien joli, 2600 $ aujourd'hui. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les 3K pour commencer. Après avoir dépassé les 2600 $, les indicateurs on-chain confirment l'optimisme ambiant. Les statistiques de Into the Block montrent qu'environ 10 millions d'investisseurs détiennent désormais un petit total de 68 millions de TH en situation de profit. Mais bon, ces Ethers ont été acquis en moyenne aux alentours des 2259 $, voire 2423 $, soit bien au-dessous du prix actuel, ou kiff avec le prix actuel si vous préférez. Concrètement, cela veut dire que beaucoup de détenteurs, au moment où on parle, sont gagnants, ce qui renforce encore une fois le moral des bulleurs de TH en vue d'un nouveau record. Le nouveau record, on n'y est pas encore, wait and see, même si bon, il y a eu beaucoup, d'attention sur le BTC. Fait plaisir que l'attention parte un petit peu sur l'Ether. 3000 $, il y a moins qui les atteignent, maintenant ça va pas se faire sur un claquement de doigts. Comme on l'a dit, ces derniers jours, il a connu une hausse assez spectaculaire. Une correction, il va y en avoir une. Mais bon, maintenant, prochaine poussée, là, c'est pas exclu que, encore une fois, peut-être pas, seul l'avenir pourra nous le dire. Mais sur le long terme, oui, clairement, les gars, ça c'est sûr. Bon, nous avons ici pas d'autres compléments d'information à vous donner par rapport à cela. Mais bon, non, on va passer maintenant au XRP, la crypto des Ripple, avec deux petits sujets. Et on va commencer directement avec l'ISO 222. Voilà, on va regarder ça ainsi. Bon. Nous avons un débat important qui agite la communauté XRP. Quel rôle pour le XRP face à la norme ISO 222, ce nouveau format de messages financiers internationaux qui propose tout simplement la possibilité de faire des virements et des paiements en instantané. Apparemment, ce système serait largement utilisé d'ici 2025, d'où un petit peu la problématique par rapport à la pertinence du Ripple par rapport à cela. On apprend donc via un article que le XRP en soi n'est pas conforme au ISO 222. Car ce n'est pas un protocole de messagerie. En revanche, la plateforme RippleNet de Ripple, l'entreprise derrière, donc, parle de l'ISO 222. Cela signifie que les banques peuvent utiliser RippleNet pour envoyer des fonds et recevoir des instructions de paiement standardisées tout en réglant les transactions avec le XRP comme monnaie de pont. En clair, le XRP jouera un rôle de liquidity layer sous le ISO 222 et non un rôle de format de message. Ces atouts correspondant aux objectifs de la norme, un règlement extrêmement rapide, 3-5 secondes et quasiment gratuit, et un débit surtout très élevé. Théoriquement parlant, on parle quand même de 1500 transactions par seconde. De plus, Ripple a rejoint l'organisme ISO dès 2020 et son système supportait déjà ce format, permettant donc aux institutions financières d'adopter la norme sans refaire tout le système traditionnel. Donc, entre guillemets, mais bon, oui, la norme ISO 222 sera utilisée non pas directement avec le XRP ou Ripple, mais avec, RippleNet, qui encore une fois, c'est une structure qui est rattachée à Ripple, les gars. Vous avez l'ODL, vous avez plein de petits trucs différents, donc, mais bon, même si le XRP n'est pas le cœur de l'ISO 222,
bah, il circulera quand même à l'intérieur de ce système de paiement global, donc ça offrira quand même une couche de règlement rapide et peu coûteuse. Donc en gros, ça peut être que positif pour le XRP. Tant qu'on a de la valorisation pour l'actif, c'est tout bon pour nous. Restons toujours sur le XRP avec un Twitter influent, mais bon, qui évoque maintenant la place du XRP dans la DeFi. Nous avons un membre très actif de la communauté XRP connu sous le nom de Whole Thing XRP, mais qui soutient que le XRPL, donc la blockchain du Ripple, pourrait bientôt ravir la palme de la DeFi à Ethereum et Solana. Solana, j'y crois, Ethereum, jamais. Son argument, bah, tout simplement, Ethereum a des frais de transaction trop élevés, mais le type il vit au Moyen-Âge. Hein. Le type il vit au Moyen-Âge. Alors, vu. Quand même juste lui répondre. Quand même là, parce que. Voilà. Parce qu'on est loin maintenant des 20, 70 dollars de frais pour le XRP. Enfin, pour le TH. Faut arrêter de dire de la merde. Enfin bon. Donc du coup, des frais de transaction sécurisant les applications DeFi très coûteuses sur le ERC20. Solana, bien que rapide et faible coût, a connu plusieurs pannes réseau et fait l'objet de critiques sur sa centralisation, mais pas que. Moi, je critique beaucoup ici. Maintenant, je suis vraiment virulent vers Solana. Pourquoi? Parce que c'est une crypto purement woke, les gars, full DEI. Ah, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous... Allez faire vos durs. Bon. À l'inverse de cela, du XRPL est déjà très rapide. Au moment où on parle de quelques secondes par transaction et il est quasi gratuit. D'ici peu, il bénéficiera de Hooks, une future amélioration donc qui ajoutera des capacités de smart contract légers sur le XRP Ledger. Ces hooks permettront de créer de créer plutôt plus facilement des applications DeFi, type lending, paiement automatisé, rendement, etc., etc. C'est simple. Tout ce qu'il y a à l'heure actuelle sur Solana et sur le RC20, bah, ça va arriver, mais bon, sur le XRPL. Je ne vous en, comment dire, je vous bassine plus avec justement les mêmes coins du XRPL, etc., etc., les gars. Mais il y a beaucoup d'argent à se faire. Encore une fois, prenez-moi pour un fou ou pas. Beaucoup ne prenaient pas, comment dire, beaucoup ne pensaient pas que le TH pouvait se relever. Beaucoup ne pensaient pas que le XRP pouvait dépasser les 1 dollar il y a 6 mois d'ici. Au final, regardez où ce qu'on en est, les gars. Regardez encore une fois où ce qu'on en est. Donc bon, sur le long terme, oui, le XRPL, c'est pour ça que ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Si le XRP gagne en, comment dire, en valorisation Ripple, etc., etc., en pertinence, mais bon, c'est GG plus pour nous. Hein. Pourquoi? Parce que du coup, ça utilisera aussi le XRP Ledger. Enfin bref, ça sera d'une manière ou d'une autre positif pour nous. Maintenant, je ne sais pas si vous utilisez déjà régulièrement le réseau XRPL. Si c'est le cas, oui, non. Dans quel cas? Personnellement, j'utilise pour acheter et vendre les mêmes coins de temps à autre, mais ça se limite vraiment là pour le moment. Je suis en train de vous faire une petite vidéo sur trois manières différentes de centraliser, trois manières différentes de stacker ces XRP. Il va y avoir une vidéo sur la manière centralisée, donc via des plateformes de type SEX, entre guillemets, ou d'autres plateformes similaires. Et ici, je suis justement en train de chercher une vidéo similaire, mais en mode XRPL, quoi. Donc, les gars, ça se passera sur la chaîne secondaire. Donc, n'hésitez pas à dérouler la petite description, aller voir la vidéo de Petit Panda et surtout vous abonner. Bon, mais il nous reste encore une dernier petit truc à faire, mais bon. Un dernier petit truc à faire, c'est quoi? Cette petite prédiction champagne, mais bon, parce que je vous avais dit qu'il y avait 2 points d'actualité, mais il y en avait 3. Ouais, je vous ai fait un petit prank. Aïe, 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 aïe. Enfin. Alors, nous avons l'analyste Max, alias Scalping Pro, qui estime que le XRP suit un schéma similaire à 2017-2018, après un rallye historique passant de 0,205 centimes à 0,39 centimes en 2017, puis à 3 dollars et 40 centimes en 2024. Le XRP est en phase de consolidation autour des 2 dollars et 40 centimes. Selon lui, une figure dit blow off top pourrait le propulser à 7 dollars et 30 centimes, ce qui représenterait une petite plus-value de 202% par rapport à son niveau actuel. De même, nous avons Ali Martinez, nous en a parlé assez souvent sur la chaîne, remarque une cassure haussière du triangle symétrique multi-annuel sur le graphique donc du XRP. Pour lui, cela laisse encore de la marge pour monter, avec un objectif proche des 15 dollars, ce qui leur représenterait une petite hausse de 522%. Enfin, notre expert du nom de CryptiNew University observe dans l'indicateur RSI mensuel un signal donc similaire à ceux de 2017 et 2021, suggérant un nouveau petit élan haussier qui pourrait se profiler à l'horizon. En résumé, certains pronostiquent un XRP bien plus haut qu'aujourd'hui, mais bon,
aux alentours des 2,50 $. Et là, je les rejoins amplement. Sous-côté, 2025, c'est l'année du XRP. Beaucoup me prenaient encore une fois pour un fou. Aujourd'hui, c'est moi qui rigole. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas d'apporter un maximum de force. Abonnez-vous, activez cette petite cloche, mais bon, likez, c'est très important parce que, encore une fois, je n'ai que vous